Rabbeinu Hashem, le Chok d'Israël ce matin, la Gemara de Brachot 62a, Nishmat Meir Michel Bar Esther. Tanya Ben Azai Omer, Pa'am achat nichnasti acher Rabbi Akiva le Bet Akiseh. Il y a des fois de personnes qui veulent savoir quelque chose, mais ils ont honte de demander. Surtout, c'est des choses qui sont très discrètes. Et les gens, ils sont pas confortables de demander à un rabbin, ni à un ami. Alors, dans le Talmud, ils ont trouvé la solution. La solution, c'est de suivre et aller voir. Et voilà que la Gemara nous raconte quelque chose qui paraît un peu bizarre, mais c'est pour nous enseigner. Une fois, Ben Azai, un des plus grands rabbins dans sa génération, Ben Azai a dit sur lui-même que tous les rabbins devant lui, ils sont comme la peau de l'ail. La peau de l'ail, tu la touches, tu les frites. Il a dit, tous les chachamim sont pour moi comme la peau de l'ail. Il était chacham, il était un gaon olam. Mais il avait une question qu'il voulait savoir, il ne savait pas. Mais il avait honte de demander. Et il a dit, sauf Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, je ne peux pas le battre. Non, Rabbi Akiva, c'est un autre niveau. Comme ça, il a dit. Mais il n'a pas appelé Rabbi Akiva. Il y a Korelo à Kereah, le chauve, parce que Rabbi Akiva était chauve. Alors il a appelé, sauf le chauve, celui-là, non, c'est un autre niveau. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il voulait savoir Rabbi Ben Azai? Il avait des lois dans la salle de bain qu'il ne savait pas. Mais il avait honte de demander. Alors qu'est-ce qu'il a fait un jour? Ben Azai Omer, Ben Azai dit, pas amachat, une fois quand je voulais savoir ces lois, nichnasti Rabbi Akiva le Bet Akiseh. J'ai suivi Rabbi Akiva. Je l'ai suivi. Aujourd'hui, tu vas suivre quelqu'un à la salle de bain, il va te mettre en prison. Okay? Mais à l'époque, maintenant Rabbi Akiva ne sait pas qu'il est en train de le suivre. Rabbi Akiva ne le sait pas. Mais lui, il est en train de surveiller le rabbin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour connaître les lois qu'il voulait savoir? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Velamati mimeno shlosha dvarim. J'ai appris de Rabbi Akiva dans la salle de bain 3 choses. Okay? Qu'est-ce qu'il a appris? Lamaditi. À cette époque, il n'y avait pas de salle de bain avec des murs. C'était un petit muret et les gens se soulageaient devant le muret. Ou un petit rocher et ils appelaient ça la salle de bain. C'était la salle de bain de l'époque. Rabbi Akiva, il rentre là-bas et il regarde Ben Azai qu'il est en train de vérifier nord, sud, est. Il est en train de regarder ou chercher le nord. Alors, j'ai compris de ça. Si tu es en train de chercher le nord, que tu n'as pas le droit de te soulager entre l'est et l'ouest. Pourquoi? Parce qu'il se trouve en Israël. Et dépendamment où tu te trouves, est et ouest, c'est Beth Amikdash. Et comme tu es dans un endroit ouvert, Has Veshalom, tu te soulages devant le Beth Amikdash? Non. Alors, j'ai compris. S'il a cherché le nord et le sud, ça veut dire que tu dois se soulager entre le nord et le sud. Aujourd'hui, cette halakha ne s'applique plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est des salles de bain. C'est une salle avec 4 murs. Mais à l'époque, il n'y avait pas de salle. Alors, il a dit, j'ai compris ça. Deuxième chose. Velamati she'en nifraim me'omad la miyoshev. J'ai vu comment Rabbi Akiva, quand il a tiré en bas le pantalon, il était déjà assis. Alors, il n'est pas enlevé le pantalon debout. Il s'est assis et là, il a tiré un peu le pantalon. Et c'est comme ça que dit Rabbi Nishraï. Quand on tire le pantalon, il ne faut pas le tirer jusqu'au parterre. Tu le tires jusqu'au genou. Tu laisses le pied couvert. Tu n'as pas besoin plus que ça. Alors, tu laisses le pied couvert. 3. Velamati, j'ai appris de lui encore, la 3e halakha, she'en mekanchin beyamin el abismol. Quand quelqu'un se suit, après avoir fait ses besoins, quand il s'essuie, c'est avec la main gauche et pas la main droite. Okay? C'est ça? Alors, la halakha aussi dit qu'a priori, une personne doit s'essuyer avec la main gauche et pas la main droite et aussi essayer de ne pas utiliser le majeur. Okay? Et la Gemara nous explique pourquoi. Pourquoi c'est halakha? Il a vu ça. Mais pourquoi? La Gemara explique. Rava dit, Mipnei Torah nitna biyamin. Quand Hachem a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, comment il a donné? Mimino eshdat lamo. Le feu, la Torah qui est le feu. Hachem lui a donné de sa droite à la droite de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yehuda Hassid, dans le livre de Hasidim, quand quelqu'un te passe un objet, surtout un livre, un siddur, un chumash, un livre d'études,
tu le prends avec la main droite. Et la personne devrait te le passer avec la main droite. Mimino ejdat lamo. Puisque la Torah a été donnée avec la droite, ça veut dire que la main droite, elle a une importance. On ne va pas l'utiliser pour essuyer dans la salle de bain. Ça, c'est la raison de Rava. Okay? Rabba bar Chana amar, mipnei shikrova la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font attention aux microbes, aux virus et tout ça? Écoute, la Gemara te le dit ça il y a 3500 ans déjà. Que quoi? Que si tu te suis avec la main droite, il y a des microbes dans la main, et après tu t'assois à manger, tout le microbe que tu as dans la main, tu vas le mettre dans ton manger, tu vas le manger. Alors dans ce cas, n'utilise pas la droite pour essuyer, utilise ta main gauche. Ok? Utilise ta main gauche, et avec la droite tu manges. Comme ça, il n'y a pas de microbe dans la main droite avec laquelle tu manges. Après, il te dit ici, et les gauchers, Baba Saleh, il disait que même le gaucher devrait attraper la fourchette avec la main droite. Aujourd'hui, si tu dis en France, la haute classe, la bourgeoisie, tout ça, il te dit la fourchette à gauche, le couteau à droite pour que tu puisses couper. Baba Saleh dit non, la fourchette toujours à droite, le couteau à gauche. Ah, tu dis c'est difficile de couper, tu t'habitues. C'est exactement l'avdil. En Russie, ils étaient contre le gaucher. Ils étaient gauchistes, mais ils étaient contre le gaucher. Qui veut dire quoi? Ils obligeaient les enfants à l'école d'écrire avec la main droite. Et quand il y avait un enfant qui est gaucher, il lui a attaché la main gauche à l'école et il pouvait écrire qu'avec la droite. Au début, c'était difficile, mais au bout de quelques mois, le petit s'est habitué. Halachiquement, c'est un problème. Parce qu'après, il y a une question où cet enfant doit mettre le tefilin. On sait qu'un droitier, il met le tefilin à gauche. Et un gaucher, il met le tefilin à droite. Mais quelqu'un qui est gaucher de nature, et tu lui as changé sa nature, qu'est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'il faut suivre comme il était au début, qu'il était gaucher, alors le tefilin sur la droite? Ou est-ce qu'il faut dire, mais non, maintenant il écrit avec la droite, alors il faut qu'il mette la tefilin à gauche comme tout le monde? C'est un problème halachique. Et en plus de ça, si tu habitues un gaucher de faire tout avec la droite, il risque de bégayer. Parce que dans le cerveau, c'est deux manières, le deux côtés du cerveau. Hein? Le côté droit, il donne la commande sur la partie gauche du corps. Et le côté gauche du cerveau donne la commande sur la partie droite du corps. Si tu commences à changer, c'est comme si tu as changé le canal, le canot, et là, tu risques, l'enfant commence à bégayer. Alors, c'est dangereux. Un droitier, tu laisses droitier. Un gaucher, tu laisses gaucher. Mais pour te dire, c'est faisable. Alors, au moins pour le manger, dites Baba Saleh, c'est très important que même un gaucher, la main, toujours, on mange avec la main droite. Okay? Maintenant, il dit ici, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit la raison pourquoi il faut s'essuyer avec la main gauche et pas avec la main droite. Car avec la main droite, nous attachons la lanière sur la main gauche. Ah, mais tu vas me dire, mais le tefilin se met à gauche. C'est pas la même chose. La main gauche est passive. Elle se laisse mettre le tefilin. Mais la main droite est active. C'est elle qui attache le tefilin. Dans ce cas, puisque l'action se fait avec la main droite, alors on ne suit pas avec la droite. Comment avec la main que tu fais une action tellement sacrée, d'attacher le tefilin, tu vas aller t'essuyer avec. C'est pas kavod. C'est pas respectueux envers la main. Dans ce cas, on s'essuie avec la main gauche. Alors voilà, tu vois, et Rabbi Yoshua, mipnei shekotev ba, Rabbi Yaakov Omer, mipnei shemar'e ba ta'amei Torah. Regarde, le scribe et celui qui écrit un dvar Torah, il écrit toujours avec la main droite, et celui qui se met à côté de Hazan Shabbat, il lui fait des signes avec la main droite. Alors, la main droite est utilisée pour faire beaucoup de mitzvot. Alors, on ne peut pas la dénigrer et l'utiliser aussi pour essuyer dans la salle de bain. Tout ça, c'est le raisonnement pourquoi on doit s'essuyer avec la main gauche. Pour te dire que Rabbi Ben Azaï, il avait honte de demander à Rabbi Akiva ou n'importe quel autre rabbin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi, il a vu, et c'est comme ça qu'il a appris. Alors on dit, Mikol melameda iskalti, vayu enecha, ro'ot et morecha. Des fois tu surveilles, et comme ça tu apprends. Amen ve amen.